On va accueillir maintenant notre présidente qui va nous parler de l'appréciation d'une préparation à base de lait de chèvre entier ou de lait de vache et ses contrôlés randomisés en double aveugle. Merci Stéphanie. Tu as déjà annoncé le titre de la présentation. Donc, deux des auteurs, Colin Prosser et Sophie Gallier, sont salariés de Derigot Coopérative qui a financé l'étude. Les autres co-auteurs n'ont pas de lien d'intérêt. Donc on en a parlé ce matin, mais les changements de formule infantile sont fréquents les premiers mois de vie, soit du fait de troubles digestifs, soit de non-acceptation de la formule. Et depuis 10 ans, on a des formules infantiles à base de lait de chèvre, qui sont appelées GMF, pour Goat Milk Formula, qui sont autorisées sur le marché européen. Ils ont des compositions, des propriétés physico-chimiques, des caractéristiques organoleptiques différentes de celles des formules à base de lait de vache, comme Milk Formula. Il y a eu déjà plusieurs essais randomisés qui ont comparé les formules à base de lait de chèvre et de lait de vache, mais essentiellement sur des critères anthropométriques et puis sur l'existence de troubles fonctionnels ou de tolérance, mais en critères secondaires. En revanche, il n'y a pas d'études sur les préférences du nourrisson entre les formules infantiles à base de lait de chèvre ou de lait de vache. Donc, c'était donc l'objectif principal de l'étude. Pour ce faire, nous avons utilisé l'échelle BEBQ, la Baby Eating Disorder Questionnaire. Et puis on avait aussi des critères, des objectifs secondaires, la comparaison de la qualité de vie dans chacun des groupes via l'échelle Calin, et puis la survenue de troubles fonctionnels digestifs rapportés par les parents. Donc on a mené une étude randomisée en double aveugle. On a inclus des enfants de moins de 4 mois, bien portants, qui étaient nourris avec une formule infantile, qui ont été recrutés en cabinet de pédiatrie ambulatoire et qui ont été randomisés en 1 pour 1, soit dans le groupe GMF. Donc il s'agissait d'une formule infantile à base de lait de chèvre avec un rapport lactosérum-caséine de 20-80, 48% de matière grasse laitière, le reste étant des huiles végétales, ce qui correspond en fait à du cas précaire à la formule de 2019 avec une supplémentation en DHA et RA. Versus le groupe CMF qui était nourri avec une formule infantile à base de lait de vache qui avait un rapport lactosérum-caséine standard à 60-40, 22% de matière grasse laitière et là aussi enrichi en DHA et RA. Les critères de jugement étaient évalués à 4 semaines. Et puis, on a eu les avis favorables des autorités. Donc, 70 nourrissons ont été... on a proposé l'étude à 70 nourrissons. 5 parents ont décliné, ont refusé de participer. Donc, on en a randomisé 65. Donc, 32 dans le groupe CMF et 33 dans le groupe GMF. Il y a une famille qui a refusé, en fait, la livraison du lait. Donc on a dans le groupe CMF, donc on a considéré qu'il s'agissait d'un refus. Et finalement, on a pu analyser 31 nourrissons dans le groupe CMF en intention de traiter, 33 dans le groupe GMF, 28 en pair protocole versus 32 en pair protocole. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les résultats, mais ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est une meilleure avidité pour la nourriture dans le groupe GMF versus le groupe CMF et en analyse en pair protocole et en ITT. Et puis un appétit général qui était également supérieur dans le groupe GMF versus CMF. À l'inverse, la satiété, mais uniquement dans l'analyse en ITT, était moins bonne dans le groupe GMF par rapport au groupe CMF. La qualité de vie, donc évaluée par le score Calin, était supérieure dans le groupe GMF également, de façon significative. En revanche, on n'avait pas de différence en termes de fréquence des régurgitations, de coliques du nourrisson, de distension abdominale. Mais il y avait un peu plus d'enfants constipés, alors c'était déclaratif, dans le groupe GMF versus CMF. Donc pour conclure, c'est donc la seule étude, à notre connaissance, qui a comparé la préférence des nourrissons qui sont nourris avec ces deux types de formules.
Donc les enfants qui étaient nourris avec des formules infantiles, cette formule infantile à base de lait de chèvre entier avaient une plus grande avidité, un meilleur appétit général que ceux qui étaient nourris avec une formule à base de lait de vache conventionnelle. Donc c'est possiblement lié à des différences de composition. Il y a un certain nombre d'autres données, soit chez le rongeur, soit in vitro dans la littérature, qui vont un peu dans ce sens également. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une question dans l'assistance ? Merci bien. Est-ce que vous avez, dans cette étude, analysé l'état de la peau pour voir s'il y avait un effet préventif sur l'eczéma, ce qui est une des... En fait, on en avait très peu. Il n'y avait quasiment pas d'eczéma. Pas d'eczéma. J'ai plus le chiffre en tête, mais ça concernait, je crois, trois enfants sur la cohorte. Mais oui, c'était une des questions. Bon, normalement, le chiffre... C'est des enfants bien portants qui n'avaient pas de terrain particulier à l'inclusion. D'accord. C'est vraiment du tout venant en consultation. Merci pour cette présentation, mais une question simple, pratique. Dans quelle indication tu le prescris ? Là, il s'agit du nourrisson bien portant, donc les indications, c'est celle des formules infantiles. Au choix des parents. Merci beaucoup, Camille. Merci, Camille.